Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année, enfin la meilleure qui puisse arriver, surtout la santé. Merci pour tous vos messages de bienveillance, merci pour vos messages de prompt rétablissement, pour vos vœux pour cette année. Comme vous avez pu le remarquer, j'étais pas là pendant bien 4 semaines. J'ai terminé l'année, j'ai commencé l'année avec une grosse bronchite, avec une extinction totale de voix, qui m'a pris 3 semaines pour pouvoir ressortir des mots correctement, que vous puissiez entendre. Et puis voilà, c'est les choses de la vie. Et je suis de retour. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, on va faire le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique. Je vais prendre les portes de l'intuition, le Light Seers Tarot, le petit Lenormand, les rêves enchantés, et le petit oracle des anges. On va commencer avec une carte des forces de guérison pour avoir une prière ou une affirmation. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Excusez-moi, je bafouille, ça commence déjà. Merci aux plus anciens pour votre fidélité. Merci pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages. C'est toujours une joie de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour voir quelle prière ou quelle affirmation nous devons avoir pour ce lundi 22. Alors, pour ce lundi 22 janvier, nous avons la communication qui est sortie. La communication, c'est l'évolution de sa façon de parler, de sa façon de dire les choses. Laissez sortir vos paroles. Vous acceptez enfin d'évoluer dans cette direction, de ne plus vous taire quand il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit aussi de changer peut-être cette façon de parler, de faire évoluer les choses différemment. Excusez-moi si ma voix, elle déraille de temps en temps parce que ce n'est pas encore totalement bien rétabli, alors elle a tendance à partir un peu en cacahuète, on va dire. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vais la mettre là-bas. Vous devriez, oui. On va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va voir quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît. Alors, nous avons l'intuition avec la papesse. La papesse, c'est l'intuition, c'est la connaissance aussi. C'est aussi les choses qui sont encore cachées. On vous dit de faire confiance à votre intuition, de voir les choses, même s'il y a encore quelque chose que vous ne voyez pas derrière cette porte, mais elle est en train de s'entrouvrir. Donc, vous allez arriver à un moment donné à voir tout ce qui est encore caché, toutes les possibilités que vous avez en vous qui sont encore cachées, mais vous allez bientôt y arriver. On a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la compassion, l'harmonie, la réalisation et la guérison aussi. Faut guérir de ces blessures. Ici, on nous dit bien, soyez dans cette harmonie. Vous avez une certaine compassion. Vous avez aussi cette façon de guérir les choses qui sont en vous, qui étaient là depuis longtemps. On vous dit de croire en votre intuition. Vous avez la capacité
de vous recentrer dans ce cœur et de guérir les blessures du passé. Et on a le pouvoir avec la force. La force, c'est quand même la force en vous de cette volonté que vous avez pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses, tout en ayant une certaine douceur. Comme je dis toujours, avec la force, c'est cette main de fer dans ce gant de velours. Donc vous avez vraiment cette capacité de faire évoluer les choses, de les faire changer, de les mettre en place comme vous avez envie, mais sans trop être brutal avec les autres ou en étant brutal avec soi-même. Parce que on peut être aussi... On a peut-être envie de faire quelque chose et quelquefois on se donne de trop, on a tendance à se pousser un peu trop loin et c'est pas les bonnes choses non plus parce que plus on se pousse, plus on a le risque de se faire des blessures ou d'être mal. Ici, on nous dit bien que vous avez cette capacité de faire évoluer les choses, de faire changer aussi ce qui est en vous, les blessures, de les changer, de les guérir. Vous avez cette capacité en vous. Écoutez votre intuition, vous avez cette connexion à l'univers. Et on a le retrait affectif avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est de se poser, de regarder les situations et de lâcher prise. De lâcher prise sur d'anciennes, justement, blessures affectives, mais aussi peut-être au niveau des amis ou de quelque chose que vous aviez peut-être eu. Je vais peut-être parler maintenant comme dans un divorce, vous aviez peut-être eu une belle vie, vous aviez eu une maison, vous aviez eu une voiture, vous étiez heureux et à un moment donné, vous vous êtes séparés. Là, on vous dit de vous poser, de réfléchir aux choses qui se sont passées et de lâcher prise sur ça. Ce qui est matériel, ce n'est que du matériel. Même si vous avez vécu quelque chose de bien, on vous dit, en regardant l'avenir différemment, vous avez cette capacité de faire évoluer les choses dans votre sens et de les voir venir comme vous avez envie. N'oubliez pas, vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui faites votre vie et vous la faites comme vous avez envie. Je vais recouvrir. Ici, on a tenez bon avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est l'action, c'est la capacité de faire quelque chose. On se lance, on tient bon, on se protège, on met une sorte de barrière pour justement tenir le plus longtemps possible. On nous dit, il faut encore un peu attendre, de tenir bon. Les choses vont se dévoiler à vous au bon moment, quand vous serez justement connecté et que vous aurez bien évolué dans votre vie. On ne parle pas que de spiritualité, mais on parle aussi de ce que vous avez programmé, ce que vous ne connaissez pas encore, qui va se dévoiler au fur et à mesure. Tenez bon, vous êtes capable. Vous avez cette détermination d'avancer coûte que coûte. On a le 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est aussi retrouver peut-être quelque chose du passé qui résonne mieux avec vous en ce moment. Peut-être que vous vous retrouvez dans une situation du passé que vous aviez peut-être refoulé ou oublié parce que ça faisait trop longtemps. On vous dit aussi de lâcher prise sur ce passé qui était peut-être trop lourd à porter pour vous, et c'est peut-être là où il faut guérir certaines blessures de ce passé. On vous dit bien ici, il faut les laisser partir. Guérissez de ce qui vous a fait mal dans le passé, mais gardez seulement ce qui vous a fait du bien et qui peut vous faire du bien en y pensant maintenant. On a l'as d'épée avec le succès et triomphal. Ici, l'as d'épée, c'est le mental. On a de nouvelles idées qui émergent. Il y a quelque chose de nouveau qui remonte à la surface. Comme
comme on voit cette main qui sort de la terre et qui brandit cette épée. C'est quelque chose de nouveau qui jaillit de vous. Vous avez de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées qui arrivent, peut-être pour mettre en place quelque chose ou une nouvelle façon de penser pour justement que ce que vous voulez voir venir et mettre en place, vous le trouviez. On a le 9 de coupe en dos de deck. Le 9 de coupe, on nous dit bien ici que, comme je dis assez souvent, le 9 de coupe, c'est faites vos vœux. Le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation des souhaits que vous avez voulu, que vous avez fait. Peut-être il y a très longtemps, vous avez souhaité quelque chose, mais peut-être que c'était pas encore le bon moment ou que vous l'avez pas bien envoyé à l'univers, que c'était pas la bonne façon de le dire. Peut-être que là, vous avez refait vos vœux et que on vous dit c'est le moment, vous allez avoir la réalisation de vos souhaits. Vous allez voir les choses arriver telles qu'elles sont et telles que vous les voulez. On vous dit d'écouter votre intuition, il faut encore tenir bon, les choses vont se développer. Vous avez cette guérison qui se met en place parce que vous voulez voir partir ce qui vous a blessé le plus, donc vous vous soignez pour guérir de ça, mais en gardant ce qui était bon pour vous, vous avez peut-être retrouvé dans votre passé quelque chose qui vous a fait, qui a éclairé cette lanterne, qui vous a mis cette ampoule au-dessus de vous, qui s'est éclairée en disant « mais oui, c'est ça ». C'est comme ça que peut-être que vos grands-parents le faisaient ou que vos parents le faisaient ou que vous le faisiez à une certaine époque. Et là, c'est quelque chose qui rejaillit dans vos pensées et qui vous fait changer votre façon justement de voir les choses et de les mettre en place. Vous avez la réalisation de vos souhaits de toute façon. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va prendre juste 3 cartes. Alors, quel message ? Ici, on a l'abondance en premier. L'abondance vous dit bien ici que vous allez sentir le meilleur arriver vers vous. Quelque chose que vous attendiez et qui va arriver. Vous avez peut-être justement fait un travail sur vous ou peut-être que c'est au travail, au niveau familier ou au niveau amical. On vous dit il y a beaucoup de choses de positives qui va arriver. Ce n'est pas l'abondance ne veut pas dire que du pécunier. Ça veut aussi dire beaucoup d'abondance au niveau relationnel, que ce soit dans la famille ou dans les amis, que ce soit dans le travail. Il y a quelque chose que vous méritez vraiment. Vous avez changé du tout au tout et maintenant le meilleur arrive pour vous. Il y a le revirement. Ici, justement, avec ce revirement, on vous dit bien, vous avez vraiment plus de puissance parce que vous avez imaginé les choses, vous avez changé les choses, vous avez vraiment fait un virage à 360 degrés, vous avez changé complètement votre façon de penser, de voir les choses. C'est pour ça que l'abondance arrive enfin. Vous avez la clarté en troisième. Cette clarté nous dit bien que vous avez vu les situations, vous avez eu la lucidité de voir les choses au-delà de ce que vous pouviez voir jusqu'à maintenant. Vous avez pris de la hauteur, vous avez regardé beaucoup plus loin que ce qui était devant votre nez, où vous avez aussi pu vous replonger dans vous, de regarder à l'intérieur de vous toutes les sensations, tout ce que vous ressentiez au plus profond de vous, et que vous avez vu clair.
beaucoup plus clairement les situations et que vous avez vraiment voulu voir changer les choses. Et c'est justement en changeant ces choses que l'abondance arrive. Et comme je vous l'ai dit avant, n'oubliez pas, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître dans les situations dans lesquelles vous vous mettez, parce que rien n'arrive jamais sans qu'on fasse quelque chose. Si on fait quelque chose qu'on dit, maintenant, si on a quelque chose à payer, on dit on va attendre un peu plus tard pour le payer. Et puis après, vous n'arrivez plus à le payer parce que il n'y a plus assez d'argent pour justement le payer. Donc vous dites, bah, je vais attendre le mois prochain et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on accumule peut-être des dettes, mais c'est comme ça qu'on fait aussi plonger sa vie. Il faut à un moment donné se dire, ok, on le fait tout de suite, on veut rester stable dans notre vie. C'est pas toujours facile, je le sais, mais il faut se tenir au jour le jour dans tout ce qu'on doit faire, parce que nous créons notre vie, nous faisons en sorte que ça aille dans le bien ou que ça aille dans le moins bien. Les difficultés sont là pour nous faire avancer, pour nous faire travailler, pour nous faire évoluer. Et à un moment donné, de toute façon, comme je l'ai déjà une fois expliqué, on est une fois stable. Et quand on est trop stable, eh ben, l'univers nous envoie quelques petits défis. Donc on replonge. Et ces défis sont là justement pour nous faire remonter, pour nous faire évoluer sur notre parcours. Et ça va faire un peu comme des montagnes russes. À des moments donnés, on va se demander, mais pourquoi on n'arrive pas à voir clairement les situations s'éclaircir autour de nous? C'est peut-être parce que il y a des choses que vous n'avez pas travaillées plus tôt ou il y a longtemps et qui sont toujours dans votre vie, mais qui étaient enfouies à l'intérieur de vous. Et à un moment donné, l'univers vous dit que il faut retravailler dessus. Il faut vraiment enfin terminer ce trajet et passer à autre chose. On a le poulain ici avec le début en dos de deck. Le début nous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ici, on nous dit bien que c'est quelque chose de nouveau qui va venir vers vous. Ça y est, je suis désolée, ma voix elle part un peu en sucette, on va dire. C'est quand je parle un peu beaucoup, ça commence de nouveau un peu à ne plus... j'espère que vous allez m'entendre correctement, hein, je vais faire du mieux que je peux. Avec le poulain, quand il est né, il doit se lever tout de suite. Et là, on vous dit, eh ben, relevez-vous tout de suite, ne restez pas à terre et évoluez dans votre vie. Faites comme ce poulain, il se bat justement pour cette vie. Et en se levant tout de suite, il devient tout de suite beaucoup plus fort. Là, on vous dit, relevez-vous, ne restez pas à terre, ne laissez pas les choses vous enterrer, mais plutôt levez-vous et combattez ce que vous devez combattre. On va prendre le tarot Light Seers Tarot. Alors, on va voir avec 3 cartes d'abord quel message nous devons avoir. S'il vous plaît, toutes les personnes qui regardent. Ben, elles sont là, les 3. Oh, j'en ai 4. Alors, on va la mettre ici. Non, on va la mettre là. On va tout de suite mettre les 2 autres aussi, comme ça. Alors ici, nous avons le chariot. Le chariot, c'est d'aller de l'avant, c'est la victoire. On est victorieux par rapport à des choses qu'on a projetées. On se lance dans l'aventure, on y va vraiment et on est victorieux sur ce qu'on a mis en place et ce qu'on a fait. Toutes les actions qu'on a fait, elles se mettent en route et on devient, on est combatif et on est victorieux.
ici avec le pendu, on nous dit peut-être qu'il a fallu qu'on était en arrêt, qu'on était bloqué à un moment donné dans notre vie, qu'on a dû se mettre en arrêt, de prendre une pause, de regarder les situations sous tous les angles, justement pour voir comment on peut faire évoluer les choses. C'est aussi qu'il y avait peut-être quelques pertes que vous aviez eues parce que vous étiez bloqué dans une situation. On nous dit bien, en tout cas sur cette situation qui était bloquante, ou en ayant regardé les situations différemment, vous allez vers l'avant et vous... Par contre, ici, avec le chariot, on vous dit de faire attention, de bien vous diriger sur le bon chemin, de tenir les rênes pour garder ces chevaux bien droits, pour qu'ils aillent dans le même sens. Ne vous éparpillez pas, mais il faut foncer de toute façon. Ici, on a le 7 de bâton. Comme on l'avait déjà, on est patient, on tient bon, on n'a pas peur, on a cette protection, on est combatif, on est déterminé à voir évoluer les choses, à faire changer les choses, à voir que les situations qu'on voyait jusqu'à présent, ce n'était pas ça, mais on a pu regarder différemment les choses et voir que les solutions, on peut les trouver si on cherche vraiment à s'en sortir. On tient bon, on est protégé, on a cette vitalité en nous pour faire évoluer les choses. Avec le 4 de Pentacle, ici on voit une femme qui tient son porte-monnaie, c'est un peu la peur de sortir quelque chose, de devoir... c'est même pas la peur de sortir quelque chose, c'est de vouloir garder tout pour nous et de ne rien donner. Ici, le 4 de denier nous montre bien que cette personne est un peu avare sur ce qu'elle a, qu'elle pourrait donner. Ici, on nous dit bien qu'il ne faut pas tout garder pour soi. Si vous avez quelque chose, je veux pas dire au niveau pécunier, mais si vous voyez qu'il y a des personnes autour de vous qui ont des besoins, qui viennent vers vous pour vous demander de l'aide, ne le gardez pas pour vous, allez les aider, même si c'est la plus petite chose que vous pouvez aider, faites-le. Ne soyez pas radin dans ce que vous avez, dans ce que vous pouvez aussi partager avec les autres, que ce soit en communication ou en solution. Vous pouvez le faire. Allez-y, vous allez pouvoir trouver quelque chose et c'est ce qui va vous faire avancer sur votre vie, dans votre vie, c'est ce qui va vous faire évoluer et qui va vous donner beaucoup plus de fierté, de courage. On a le 10 avec la roue de fortune, c'est les changements, c'est l'évolution, vous donnez ce coup de manivelle pour faire changer les choses. Vaut mieux les donner dans le bon sens pour que ça évolue vers le mieux que de rester bloqué dans des situations qui sont peut-être avec ce cas de denier, peut-être que si vous ne faites pas évoluer les choses, eh ben vous allez rester toujours dans votre vie à vouloir protéger tout ce que vous avez. Comme je dis toujours, le matériel, c'est le matériel, c'est pas ça qui va vous faire c'est pas ça qui va vous faire évoluer. Il faut être dans le partage, il faut être dans la bienveillance avec les autres, il faut être vraiment dans ce partage avec les autres. C'est ce qui manque dans ce monde. Il y a trop de personnes qui sont égoïstes, qui n'ont pas envie de partager avec les autres, même parce que peut-être ils sont pas de la même religion, parce qu'ils sont peut-être pas du même pays. Je vais pas dire race, parce que race, on dit une race de chien, mais pas une race d'humains. On est tous pareils. On n'oublie pas qu'on est un avec l'unité. On ne fait que un. Il faut être dans cette évolution. Il faut faire évoluer les choses, les faire changer en donnant justement ce coup de manivelle, en donnant aux autres, en ayant cette bienveillance, en ayant ce pouvoir et ce vouloir de faire changer les choses. Vous avez la solution en vous, vous avez la capacité de faire changer les choses. Il suffit de regarder différemment toutes les situations et vous allez voir que les choses vont pouvoir évoluer. Le 5 d'épée nous montre ici que
vous êtes peut-être encore trop dans le mental et que vous avez des conflits justement au niveau de ce mental, que ça vous fatigue, que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Il faut vraiment lâcher prise, prendre confiance en soi, être déterminé à vouloir sortir de certaines situations, de les voir évoluer, de les voir changer, et que c'est comme ça que vous allez être victorieux, c'est comme ça que tout le monde va être victorieux. On a l'as de coupe en dos de deck, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui naît, c'est de nouveaux sentiments, de nouveaux amours, de nouvelles... c'est quelque chose en abondance, en tout cas c'est... Cette coupe qu'on voit ici, elle est au niveau du cœur. On a vraiment beaucoup plus de compassion et d'harmonie avec les autres. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui va naître. Alors ne vous tracassez pas, ne vous laissez pas envahir par des pensées qui peuvent vous fatiguer et vous rendre malade aussi. Mais plutôt voyez les situations différemment. Ayez confiance en vous. Ayez cette détermination pour voir évoluer les choses, pour les faire avancer dans le bon sens. Et c'est comme ça que on arrivera à tous s'en sortir. Mais il faut que tout le monde le fasse. On va continuer avec le petit Lenormand. Encore désolé pour cette voix qui est un peu vacillante. Mais je pouvais plus ne pas faire de vidéo. Ça fait trop longtemps. Un mois, ça me fait... ça, c'est très long. Hein. Alors, on a la dame qui s'est retournée. On parle bien de la consultante ou du consultant. Hein. On parle bien de cette douceur féminine, de cet amour que les mamans peuvent avoir. Je dis pas que les papas ne l'ont pas, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même façon. Alors on va voir ce que le petit Lenormand a nous donné comme message en 6 cartes, s'il vous plaît, avec la coupe d'abord. Nous avons l'ours et nous avons le jardin. L'ours, c'est la force, c'est aussi les grosses sommes d'argent, mais c'est aussi, comme je vais vous parler de l'amour maternel, c'est peut-être aussi que vous êtes trop, on va pas dire trop lourde, mais que vous êtes un peu trop, vous couvez un peu trop vos enfants. Faudrait peut-être un peu couper le cordon ombilical. Quelquefois, il y a des mamans qui s'incrustent trop dans la vie de leurs enfants qui sont déjà en couple. Et ça peut mettre à mal ce couple. Ici, il faut que vous lâchiez prise, que vous coupiez un peu ce cordon, que vous soyez pas trop sur vos enfants non plus. Mais on vous dit aussi ici que vous avez cette force. Et on a le jardin. Le jardin, c'est tout ce qui est extérieur, c'est les amis extérieurs, c'est aussi la famille plus éloignés, comme les grands-parents, comme les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Mais c'est aussi tout ce qui est travail en extérieur dans les grandes sociétés. On vous dit ici que il y a peut-être des relations assez fortes qui vont être... que vous allez avoir avec des gens. Peut-être que vous avez tendance à être un peu trop... comment dire ça ? Pas prévenant, mais un peu trop imposant par rapport à des personnes qui se trouvent autour de vous. Peut-être c'est dans la famille hein, que vous vous imposez un peu trop. Il faudrait peut-être lâcher prise par rapport à des situations qui se trouvent à l'extérieur, peut-être au travail, que vous êtes trop imposant et qu'à un moment donné, ça ne va plus, vos collègues ne vous supportent plus. Il faudrait peut-être se remettre en question et se dire que peut-être que là, vous avez fait un peu trop fort et qu'il faudrait un peu lâcher prise, qu'il faudrait un peu donner du lest dans des situations où vous avez tendance à être trop dessus, trop imposante par rapport aux autres. C'est bien de s'imposer dans son métier ou dans la famille, mais à un moment donné, il faut aussi
trouver le bon équilibre, justement, pour être en harmonie avec les autres, hein. Et pas que ça mette à mal vos relations parce que vous étiez un peu trop lourd là. Alors, on a l'horloge, c'est le temps qui doit venir, où il faut encore du temps, où il est temps maintenant de mettre les choses en place. On a le cœur c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est la compassion, la fidélité, c'est un nouvel amour. Il est peut-être temps aussi aujourd'hui, il est l'heure de retrouver cet amour qui vous manque. Peut-être que si vous êtes en recherche d'un amour, l'heure est venue. Vous allez trouver la personne qu'il vous faudra. Et on a l'anneau, donc c'est vraiment ça concrétise ce que je viens de dire, hein. Donc pour moi, l'anneau, c'est quand même la relation, c'est l'union, c'est le contrat, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi peut-être, que l'heure est venue d'avoir enfin quelque chose évolué, peut-être un contrat que vous aviez voulu avoir dans une nouvelle entreprise, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, peut-être que c'est un mariage, l'annonce d'un mariage, et que c'est maintenant, il est maintenant temps de bien y réfléchir. Là, je pose ça, que ce soit un homme ou une femme, mais on me dit ici qu'il y aura une union, que ce sera quelque chose d'harmonieux, que ce sera quelque chose sur le long terme. C'est vraiment quelque chose qui est venu, que maintenant, c'est l'heure. Vous allez passer à l'action, vous allez pouvoir évoluer peut-être au niveau sentimental. On va recouvrir. On a la lune. La lune, c'est la clairvoyance, mais c'est aussi les sentiments qui remontent à la surface, c'est aussi les peurs, les craintes. C'est le stress aussi, la lune, hein. On a les souris. Les souris, c'est quelque chose qui nous ronge, c'est quelque chose qu'on a perdu. C'est peut-être un amour que vous aviez perdu et que maintenant, il est temps de le retrouver. L'heure est venue de faire attention, d'éjecter ce qu'on n'a plus besoin, de ronger. Les souris, c'est pas toujours quelque chose de mauvais. Ça peut ronger, ça peut angoisser les gens, mais ça peut aussi dire que ce stress s'est enlevé, qu'il y a quelque chose qui est parti pour justement libérer de la place, pour faire voir, pour faire venir quelque chose de nouveau, hein. Et on a la femme. Ici, on me parle bien d'une femme c'est peut-être un stress que vous aviez par rapport à un amour, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes cette femme, vous êtes une femme qui est peut-être amoureuse et vous avez tendance à angoisser, de peur de perdre peut-être la personne que vous aimez, de peur de perdre aussi parce que dans le passé peut-être que vous aviez perdu quelqu'un qui était peut-être votre mari, peut-être vous l'avez perdu physiquement, mais aussi par rapport à un divorce. Hein, quand je dis physiquement, c'est peut-être qu'il est passé de l'autre côté du voile et voilà. Ici, on me dit bien que il y a quelque chose qui vous a énormément stressé, que vous stressez vous avez peut-être peur de vous engager dans quelque chose, dans une nouvelle relation avec une autre personne, de peur de voir la perdre aussi, cette personne. Mais à un moment donné, on vous dit bien ici, ce qui était dans le passé, c'est dans le passé. Il faut penser à l'avenir. Il est temps pour vous, maintenant, d'oublier ce qui s'est passé avant et d'avancer dans le futur. Gardez confiance en vous. Ici, on a les nuages. Les nuages me disent bien que vous avez tendance à rester dans ce brouillard, dans ce noir, dans quelque chose qui vous
qui vous empêche de voir la clarté, qui vous empêche de voir que le soleil peut briller, que les choses peuvent évoluer dans le bon sens, qui peuvent vraiment évoluer dans un sens où vous pourriez retrouver cette harmonie, cette union, cette envie de voir les choses comme elles sont merveilleuses par rapport à ce que vous avez vécu. Certes, peut-être que vous étiez marié, que vous êtes veuve, que vous avez perdu votre compagnon, ou que vous avez été marié et que vous vous êtes retrouvé avec un pervers narcissique et que vous avez divorcé, ou je ne sais pas, mais vous étiez dans une situation dans laquelle vous avez eu de la crainte, de la peur. C'est quelque chose qui remonte à la surface et on vous dit bien ici qu'il faut oublier ce passé. Ne vous laissez pas ronger par les souvenirs qui vous ont fait mal, qui vous ont fait peur, mais allez plutôt de l'avant. Voyez que le ciel peut briller de nouveau, qui peut vous ramener de la chaleur et que c'est quelque chose qui sera merveilleux pour vous parce que ce sera une union qui sera bénéfique, mais aussi sur long terme. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quels conseils ou messages ils ont à nous donner. Alors, conseil ou message. On va prendre celle-là et c'était retourné. Courage. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Je vous parle de courage depuis le début, que vous avez ce courage, cette force, cette capacité de faire évoluer les choses, de les faire avancer, parce que vous êtes maître de votre vie. Ayez le courage de faire évoluer les choses, de faire avancer les choses en votre faveur. On vous dit bien que les anges sont là pour vous soutenir et que vous êtes capable. Alors il faut agir, ne restez pas figé dans le temps, mais avancez, agissez. C'est en agissant que les choses changent. Et on a un ange bleu en dos de deck. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Ici, l'archange Michael nous dit bien qu'il est là pour nous protéger, qu'il est autour de nous, qu'il faudrait peut-être plus le solliciter pour vous aider à avancer, à couper les liens toxiques, à couper ce qui vous bloque, à vous aider à évoluer. Il est là pour vous aider. Il faut le solliciter, il faut leur demander. Ils ne le feront pas si vous ne leur demandez pas. Parce que vous avez votre libre arbitre. Alors demandez à qui vous voulez, à ce que vous croyez, mais demandez et vous allez voir que les choses peuvent évoluer. Mais là, on vous dit bien que l'archange Michael, il est à vos côtés et il est tout autour de vous et il vous protège toujours. N'oubliez pas cela et demandez-lui de vous aider à couper des liens s'il faut les couper, à combattre le mal pour vous faire évoluer, à combattre ce qui vous bloque, mais demandez-leur. Ils sont là. J'espère que ces messages vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. Ça m'a fait plaisir de refaire cette vidéo, même si ma voix, elle part en cacahuète à des moments donnés. On va se reposer la voix de nouveau. Je parle pas depuis 3 semaines, mais bon, c'est un peu compliqué pour moi. Si vous avez plu et que ça vous a parlé, ou même si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et un commentaire. C'est bon pour le référencement, c'est pour faire avancer la chaîne, pour qu'elle soit propulsée un peu plus haut sur YouTube, que plus de personnes puissent la voir, que ça peut aider plus de personnes aussi. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Regardez bien si vous avez toujours les notifications, si vous êtes toujours abonné, parce qu'il y a toujours des désabonnements excessifs par YouTube. Ils le font automatiquement.
Et ça, c'est sur toutes les chaînes, pareil. Les notifications, c'est la même chose. Et moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Et prenez soin de vous. Bye bye.